Alors, lorsque tu rejettes une idée ou les autres, c'est que tu es en conditionnement. Comme je l'ai déjà expliqué, au fur et à mesure, il y a un certain nombre de vidéos que je fais, etc., pour expliquer mon point de vue et ma vision des choses, ce que je souhaite intégrer ou que j'ai déjà intégré dans ma vie. Mais bien sûr, tout un chacun est libre d'effectuer les choix dont il a envie. Et cela, malgré mes choix, cela ne m'empêche pas d'accepter les autres avec leurs choix. C'est un petit peu la suite de la vidéo d'hier. Mais pour certains, bon, chacun a son niveau de conscience différente, chacun avance à son rythme, etc., etc. Toujours être dans l'acceptation. Mais pour ceux qui ont conscience de ça et qui ont toujours ressenti ça au fond d'eux, je parle des capacités extrasensorielles, comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours senti cela au fond de moi, c'est-à-dire par le biais de rêves, etc., etc. Au fil du temps, je me suis réapproprié des choses, des capacités à laquelle je ne faisais pas attention. Et j'en ai eu de nouvelles, ou prise plus conscience, on va dire, de celle-ci. Et pour cela, il y a un temps d'adaptation. D'accord ? Comme je l'ai déjà expliqué, j'utilise le channeling, par exemple, ou les cartes. Et c'est pour ça que les cartes, je préfère les utiliser vraiment à la dernière minute, parce qu'il suffit d'un rien pour que la donne change. C'est la même chose pour le channeling. Parce que par rapport à toutes les choses que j'ai à faire, il y a certaines fois, je me dis que j'avance sur mon travail et qu'effectivement, c'est ce qui va ressortir par rapport à mon ressenti dans le moment présent. Mais il suffit d'un petit rien. C'est de la même façon que tu peux avoir des pensées positives tout au long d'une journée, et puis juste avant de te coucher, tu as une pensée négative qui survient, ça change la donne. Ça change vraiment un tout, et c'est pour ça qu'il y a un temps d'adaptation, et c'est pour ça que mon projet prend du temps par rapport à tout ce qui vient en fait, mais encore par rapport au fait que beaucoup de personnes ne sont pas habituées à cette manière de faire, à cette manière de vivre aussi. Et justement, j'en parlais récemment avec une amie. Je vais donner 2 exemples. C'est comme pour les bijoux, hein, tu peux être créatrice pendant des années et il suffit que tu aies une journée, par exemple, de non-vente, ça va avoir un impact sur toi. Et il est très important de faire de façon à reprendre cette confiance-là pour que justement tout se passe au mieux, que tu arrives à reprendre confiance en toi pour créer à nouveau et également effectuer des ventes. Et de la même manière, ma façon de vivre à l'heure actuelle, je peux en discuter avec des personnes qui sont vraiment ouverts à cela, et d'autres
qui sentent au fond d'eux que c'est vrai, mais c'est encore difficile à l'accepter, de retirer ces barrières, de retirer ces croyances limitantes. Et il y en a qui vont être catégoriques, refusés, tout simplement parce qu'ils sont dans la peur. Et c'est pour cela que c'est encore plus difficile pour les gens qui sont dans mon cas. S'ils ont été habitués ou ils ont été entourés également de personnes qui sont sur la même longueur d'onde, c'est plus facile que pour d'autres. Mais ça ne veut pas dire que ton projet ne va pas fonctionner, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas déjà commencer, ça ne veut pas dire que un travail doit être fait constamment, chaque jour, pour que ça se réalise au mieux de part et d'autre. Et à travers tout cela, ça peut être, bon là j'ai parlé de travail, j'ai parlé récemment de la sexualité, parce que bon, nos parents ont une façon de vivre, de fonctionner, les arrière-grands-parents encore plus. Ils n'ont pas été habitués à un certain nombre de choses. Lorsqu'on va leur parler leur émettre des idées, tout de suite ils vont se braquer par rapport à cela, sans pour autant essayer, hein, ça peut être la sexualité, pour tout en fait, pour tout. Ça ne coûte rien d'essayer, ou même pas si tu essayes, d'accueillir toutes sortes d'idées pour vivre au mieux ton quotidien. Je retourne sur le travail. Même si effectivement on t'a dit que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, etc. Mais tu te réveilles, tu as du mal à aller dans ce travail-là, même si effectivement tu as une grosse paie, etc. Tu as un bon salaire, et tout, mais tu te sens pas bien. Même si effectivement, durant des années, tu as effectué ce travail, mais là, tu es arrivé à un stade où tu te dis « Non, ça ne colle plus avec moi ». Et justement, il n'en tient qu'à toi d'effectuer ce changement, et non pas parce que tes parents t'ont dit que c'est ce qui a été au mieux, non pas parce que les autres te disent que c'est ce qui est mieux, mais parce que, au fond de toi, tu sais que tu te sens pas bien. Et que la priorité n'est pas l'argent, mais ton bonheur. Et lorsque tu as ton bonheur, par la suite, tu as l'argent, ça peut être tout aussi bien, mais ça aussi, je l'ai déjà expliqué. Et aussi, prendre conscience, encore une fois, que par rapport à toutes nos décisions, par rapport à tout ce qu'on vit, que ce soit en couple, non en couple, seul, etc., tout est une question d'énergie. Tout est une représentation mentale qu'on est créateur de nos vies. Et ce, quel que soit le niveau de conscience. Plus tu évolues, plus il y aura des choses que tu devras faire. Mais ne pas prendre ça comme un travail
tout doit se faire naturellement pour toute chose. Mais encore une fois, tu le ressens au fond de toi quand ça bloque, quand tu te sens pas bien, etc., etc. Et en revenant par exemple à la souffrance, c'est juste une perception en fait. En revenant à la souffrance, ou par exemple une rupture, etc. Un deuil peut être fait quand tu ne vas pas rester dans le passé et ne pas te dire, changer ta façon de penser par rapport à la séparation. Juste te dire que tu as été avec cette personne-là pour avoir un petit chemin, vous avez appris l'un et l'autre un certain nombre de choses, partager des bons moments, ce que tu n'as pas su faire ou pu faire ou obtenir de cette personne, tu l'obtiendras dans une autre relation. Qu'il y a séparation, amour il y a, amour il peut y avoir, toujours. Tu peux aimer, et c'est ça l'idéal, aimer tout le monde, mais sans pour autant rester avec cette personne-là. Elle ne t'est pas destinée. Tu bloques ton bonheur dans l'instant présent, ça t'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre, ou si tu es avec quelqu'un, ça t'empêche de vivre pleinement ton amour. Cette personne-là n'est plus dans ta vie par rapport à la séparation, ça n'empêche pas de changer cet amour-là en amitié, de garder de bonnes relations après cette séparation. En tout cas, d'avoir des pensées, d'agir en conséquence pour ne pas avoir cette souffrance, en fait. Et pour tout, ne pas être dans une inquiétude, parce que c'est ce qui amène les souffrances également et qui fait que pas mal de choses ne fonctionnent pas dans la vie. Encore une fois, travailler sur les pensées, ça c'est... je pense que ça se fait constamment, à n'importe quel moment une pensée peut survenir comme ça, et de manière inconsciente. Et à travers tout cela, pour toutes les demandes, pour toutes les réalisations, pour toutes ces petites choses, d'essayer d'avoir cette confiance-là constamment, d'être en unité avec ce que tu veux, Dieu, la source, l'univers. Et lorsque tu ressens que tu es et que tu es pleinement, et que toutes ces choses-là sont pleinement en toi et ont toujours été en toi, ça fait totalement la différence. Et également, tout en étant en paix avec soi, sans être dans une demande ou de quoi que ce soit, parce que, encore une fois, quand on a l'amour en soi, et pour effectuer quelle que soit la chose, ça coule librement, en fait. J'espère avoir trouvé les bons mots.
Ouais. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.